Bonjour tout le monde, on est toujours mercredi, donc je vous fais le tuto de la pochette, enfin des pochettes pour le calendrier de l'Avent Maison Pain d'Épices. Alors, donc comme je vous ai fait la présentation, donc la maison, la structure, on va la faire sur un autre tuto, donc ça se présente comme ça, hein, je vous montre vite fait, et quand vous ouvrez, vous avez donc toutes vos pochettes qui sont mises un petit peu... hop, en intercalaire comme ça, hein. Et puis quand on prend sa pochette, nous avons d'abord une face, celle qui se présente à l'intérieur de la maison, et puis ensuite pour l'ouvrir on la retourne, on a le petit nœud qui fait fermeture, donc on tire sur le ruban pour enlever le nœud, donc hop, donc ça c'est ce qu'on va faire comme tuto. Et puis après, on fera un deuxième tuto pour la structure. Donc, je suis désolée, il faisait limite jour d'ailleurs, parce que bon, après, j'ai été travailler tout ça. Et je voulais vous la tourner plus tôt dans la journée, mais j'ai pas eu le temps. Et puis là, je recommence la pochette parce que j'ai fait une erreur. Donc, je recommence. Heureusement, c'était qu'au début du tuto. Donc, comme ça fait longtemps que j'ai fait les pochettes, je me souviens plus trop des dimensions, tout ça. Donc... le petit tag c'est de la déco, hein, on n'est pas obligé. Bon, ça c'est pareil, hein, les numéros. Alors si, là faut mettre le numéro quand enfin, cette face là pour qu'on retrouve les jours. Après là, je dirais c'est de la déco. Bon, tout ça c'est de la déco, hein. Donc facultatif ou pas. Donc après on tire dessus et on a d'autres petits cadeaux qui se présentent comme ceci. Donc là, pareil, j'ai mis de la déco parce que c'est pas un papier double face, et puis voilà, donc petit tampon, petite, vous prenez des stickers, etc. Et donc le cadeau, il se présente dans une petite pochette plastique, donc on retire parce qu'en fait c'est le lien qui retient tout. Et on a notre petit cadeau. Donc là, donc c'est pour offrir à Maryse Doudoune, donc c'est du scrap. Par contre, c'est sûr qu'au niveau de vos cadeaux, vous êtes limité d'abord en épaisseur, parce que bon, il faut que les 24 pochettes tiennent dans la maison. Et puis également en largeur, donc ça fait 7 cm maxi. Et en hauteur, la pochette faisant 12 et qui a les trous, on va dire, allez, 11 cm de hauteur. Donc forcément, si vous voulez offrir un tampon comme ça épais, non, ça n'ira pas. Après, c'est bien pour offrir, vous voyez, des die, c'est plat, des tampons clear, du ruban, des boutons, c'est pas trop épais tout ça, des petits strass, des images, des tamponnages, etc. Donc voilà, faut pas des choses trop épaisses. Alors après, pourquoi pas mettre des sachets de thé, pourquoi pas mettre des dosettes, vous savez, qui sont plus longues. Alors par contre, à vérifier, je ne sais pas si au niveau hauteur ça marche. Parce que comme je vous dis, il faut 11 cm en gros. Parce que faut penser qu'il y a les trous ici. Donc forcément, il faut que le cadeau soit plus petit que les trous. On ne les voit pas trop là. Mais en fait, il y a oui, les trous là. Donc on va passer au tuto. Donc je fais de la place. J'enlève la structure, la maison. Voilà. Vous prenez un bloc 30-30. Alors, en sachant que comme il y a 24 pochettes, je crois qu'il vous faut de mémoire 4, non 6 feuilles 30 et plus les feuilles de déco. Parce que, vous voyez, ce papier-là et celui-là, c'est pas le même. Donc, ce papier-là, il est sur toute la longueur. Mais celui-ci, il fait que 15 de longueur. Voilà. Donc, moi, j'ai pris le bloc, je me suis avancée, j'ai coupé. Alors, par contre, oui, ce que je voulais vous dire, faites attention. Vos pochettes, comme ceci, celles qui sont face, comment dire, face avec le nœud, faites attention au sens. Comment vous expliquer? Par exemple, si je prends ce papier-là, ça va pas aller. Parce que, vous voyez, enfin si, ça va aller, je suis bête. Mais il faudra prendre forcément cette face-là et pas celle-là où que les sapins sont à l'envers. Bon, bref, pour éviter les erreurs,
Moi, je vous incite à prendre des feuilles, voilà, qui vont dans tous les sens. C'est beaucoup plus simple. Et à la rigueur, la feuille qui recouvre, bah, vous pouvez prendre avec un sens. C'est ce que j'ai fait. Comme ça, au moins, on n'évite pas d'erreur. Je ne sais pas si j'étais très claire. Alors, je vais peut-être allumer parce que moi, il commence à faire brun. Je verrai mieux. J'espère que vous aussi, j'espère que ça ne va pas vous éblouir. Alors, c'est mieux? J'espère pour vous. En tout cas, pour moi, c'est mieux. Donc, on va commencer par faire cette pochette-là et après, on va faire la structure plastique. Donc, pour ça, il vous faut, donc du coup, bah, je vous ai mâché le travail, entre guillemets. Donc, comme je vous dis, un papier qui va dans n'importe quel sens vaut mieux, ça évite les erreurs. Donc, il faut que vous coupiez 24 bandes. Oui, ça c'est un 4, hein. On dirait un 6, mais bon, c'est logique pour un calendrier de l'Avent, il y a 24 cases. Donc, vous coupez des bandes de 29 sur 7 de large. 29 sur 7 de large. Ensuite, vous faites un pli à 14, à 14,5 et à 15. Voilà. Donc après, vous voyez, j'ai commencé à me tromper. Ensuite, vous pliez donc de manière... Alors, soit vous pliez votre pli de 14 et de 15, si bien que ça va vous faire un rabat d'1 centimètre. Et après, vous pliez au milieu de votre rabat d'1 centimètre pour faire un soufflet. Et du coup, vous obtenez, vous savez, un cœur, un M, enfin ce que vous voulez, comme ça. Voilà. Bon, j'en étais rendue là quand j'ai fait mon erreur. Parce qu'en fait, je me suis trompée au niveau des plis, au niveau de la longueur, enfin bref, etc. Ensuite, vous coupez du papier. Donc, pareil, vous en coupez 24, qui fait 15 de hauteur sur 7. Et on va venir, en fait, la coller là. Mais alors, avant de coller, attendez. Donc, le papier que vous avez coupé qui fait 15 sur 7. Celui-ci. Vous allez prendre du washi. Alors, moi, du coup, bah oui, le washi, je ne l'avais pas collé sur le banc. Vous prenez du washi, vous le collez en haut. Donc, faites bien attention à votre sens, hein, que les sapins ne soient pas à l'envers. Vous collez votre washi en haut de votre bande que vous venez de faire. Voilà. Bon, je reprends le washi que j'avais coupé quand j'avais fait mon erreur. Bon, là, je vois que ça pluche un peu. Alors, je coupe un petit peu ce qui dépasse. Voilà. Donc, j'ai collé ma bande de washi en haut. Hein. J'arrondis les angles parce que moi, je préfère. Donc, je vais arrondir le plus petit possible. Cette fois-ci, sur celle de Maryse Doudoune, j'avais fait un arrondi plus grand, mais là, j'ai envie de faire vraiment le tout fin, le tout petit. Donc voilà, j'ai arrondi. Parfait. Celui-ci, je ne vais pas l'arrondir. Je ne vais pas arrondir les angles, contrairement à ici où je l'avais fait. Vous voyez, là, j'avais arrondi beaucoup plus. Et puis là, j'avais arrondi un petit peu. Là, je ne vais pas le faire. Donc je ne vais pas le faire. Par contre, je vais faire mes trous. Alors, pour faire mes trous, je m'aligne bien. Hein, je plie bien de manière à ce que ça soit, je veux dire, de la même hauteur des deux côtés. Et je fais mes trous au milieu. Donc, moi, j'ai cette perforatrice-là qui me fait 2 trous à égale distance. C'est super. C'est une We Are Memory Keepers. Vous, si vous n'en avez pas, vous avez une perforatrice qui fait un trou, bah vous faites 2 trous côte à côte, hein, vous calculez s'il faut. Bon, après, c'est voilà, moi j'ai un petit curseur, je sais à peu près où est le milieu, hein, je ne calcule pas plus que ça, vu que sur 7 cm, ça se voit bien. Voilà, donc là, j'ai fait mes trous au milieu. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, on va le décaler juste pour que vous voyez bien les trous. Donc après, vous faites de petits trous, hein, si vous n'avez pas ce genre de perforatrice qui vous fait 2 trous en même temps. Voilà. Donc ensuite, on va prendre notre lien. Alors, le lien, c'est un ruban. Donc moi, vous savez, je coupe en biseau. Je fais
je fonds les bouts pour pas qu'ils s'effilochent. En gros, c'est un lien qui fait 28 cm. Une trentaine de centimètres. On est, ouais, celui-ci, je l'ai coupé à 28. Donc, ça suffit. Donc alors, moi, je vais choisir parce que là, en fait, je m'étais trompée au niveau du pli. Donc, c'est pas joli. Donc, ça, je vais le cacher. Donc, en fait, cette face-là, je vais la coller par-dessus celle-ci. Donc, le lien. Donc, vous rouvrez votre pochette. Vous passez votre lien de tous côtés, hein, forcément, comme ça et comme ça. Donc vous l'ouvrez à l'intérieur, vous passez derrière et voilà. Donc vous mettez au milieu. Vous faites attention qu'ici votre ruban ne soit pas tourné. Voilà. Vous le tendez bien pour être sûr qu'il soit bien. Forcément, vous l'égalisez hein, pour qu'il soit des deux côtés. Et ensuite, vous allez coller votre papier. Donc, à partir du premier pli. Alors, bon, moi, mes roues de... Ouais, c'est un peu dommage. C'est que mon washi, ouais, les voitures, elles sont un peu coupées. Mes roues sont un peu cachées. C'est dommage. Mais bon, j'ai pas envie de faire de bêtises et de recouper, etc. Ouais, tant pis. Bon, tant pis, ça sera mon prototype. De toute façon, je vais le garder d'une année sur l'autre parce que je me connais. Après, j'ai oublié. Bref, donc en fait, sur le premier pli, c'est-à-dire celui qui est à 15 ou celui qui est à 14, comme vous... Non, celui qui est à 15. Oui, celui qui est à 15. Oui, je vous dis pas de bêtises. Je vous dis pas de bêtises. Le pli qui est à 15, vous collez... Mais attendez, pourquoi il est plus court alors que c'est 15? Là aussi c'est 15, je vous ai pas dit de bêtises. Moi je sens que ça va être compliqué hein, à refaire. Ben oui, c'est 15. Et là, si j'ai le... Non, là ça fait 14. Ouais, c'est parce que je l'ai pris à l'envers. Bon, bref, vous collez de manière à ce que votre écart soit devant. Ne vous trompez pas. Hein. Il faut que le fond de votre pochette soit plus haute. Qu'on voie le washi. Voilà. Ça, c'est encore de la pub. Ça m'énerve. Je suis pas là. Donc, ça, on colle. Donc, je vais prendre la Tati-Glu. Et je colle. Ça m'énerve parce que ils m'imposent des trucs. Je leur ai rien demandé. Hein. Soi-disant, alors bon, à mon avis, c'est une arnaque. Hein. Que j'ai été sélectionnée pour je sais pas quoi, le déplacement, la Loire-Atlantique. Bref, j'ai pourtant bloqué le numéro. Hein. Je dis ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelqu'un qui m'appelle, que je connais. Bon, bref. Donc là, après, bah, vous... Donc toujours le... Comme je vous dis, hein, le... Comment dire? Le soufflet devant. Et vous collez ceci. Donc vous collez bien à ras de votre soufflet. Voilà. Donc là, on y est. Voilà, parfait. Donc les petites tutures. Voilà. Donc après, bah, vous décourez. Alors après, moi je mets mon chiffre. Donc le chiffre, je vais le mettre à mi-hauteur. Bon, je vais peut-être pas le faire parce que si celui-là je le garde en prototype, ce sera un peu idiot que je gaspille mes chiffres. Donc en fait, vous avez compris, hein, je mets mon chiffre à mi-hauteur, hein, comme ceci. Et alors à la rigueur, derrière, bah, vous pouvez mettre une petite déco si vous voulez pas voir ça. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais dans mes chutes, parce que là, forcément, vous recoupez 1 centimètre de papier, je crois. Donc en fait, j'avais recoupé dans mes petites chutes le rappel. Donc j'avais laissé un petit cadre comme ça, le rappel de ce papier-là. Voilà. Bon, après, ça, c'est des idées de déco. Chacun voit midi à sa porte. Donc, je vais pas coller le numéro hein, pour pas le gaspiller. Ça, vous avez compris.
Puis ça, je vais me le garder en prototype, en fait. Voilà. Donc, après, bon, bah, ici, vous décorez. Moi, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai décoré avec... J'ai une bordure. Enfin, oui, une perforatrice bordure qui, les 3 rosaces fait pile poil 7 cm, donc c'est formidable. Donc j'ai collé ça à ras sur le dessus. Vous voyez, le soufflet est resté de la couleur du papier initial. J'ai collé ça par-dessus. J'ai mis, vous voyez, un petit sentiment ici pour compléter. J'ai mis un chiffre, bon, on n'est pas obligé, enfin, etc. Vous décorez comme vous le souhaitez. Ça, je ne vais pas le faire. C'est juste histoire de vous montrer, enfin de vous donner une idée. Hein. Voilà, donc ça, la structure, elle est faite pour ce qui est du papier. On va passer à la pochette cadeau pure, la pochette plastique. Donc pour la pochette plastique, donc ça, faut pas que je le perde, faut pas que j'oublie de le remettre à Maryse dans son calendrier, ça serait idiot qu'il lui manque un papier. Donc les pochettes plastiques, alors c'est celle d'Action. Par contre, alors pardon pour le bruit, faites très attention. Il vous faut les pochettes qui font 15-15 ou du moins 15 cm de large. Après, je ne sais pas si ça existe en plus haut, enfin bref, c'est important, les 15 cm de large. Celles qu'ils ont sorties à Noël font 13. C'est des 13, enfin c'est du A6. Donc ça ne va pas. Faites bien attention à ça, prenez du 15-15. Donc, on prend une pochette. Donc là, je vais ressortir mon massicot. Donc, hop. Voilà. Donc, la pochette, on la coupe. Donc, la bande qui est autocollante, on la condamne. Enfin, vous la gardez, ça peut toujours servir. Moi, je l'ai recyclé. Hein. J'ai recyclé les bandes avec l'autocollant. Donc, vous prenez votre pochette côté fond, j'ai envie de vous dire, et vous la coupez à 12 cm, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. 12 cm en partant du fond de votre pochette. Hein. Pas vous condamnez le côté autocollant. Donc, en partant du fond de votre pochette, hop, vous coupez à 12. Voilà. Donc ça, gardez-le, ça peut toujours servir. Moi, j'ai recyclé. J'ai fait d'autres pochettes, par contre, elles sont assez fragiles. Après, rien ne vous empêche aussi de faire la tactique que je vous ai montré, vous savez, pour faire... hop, ça, avec, vous savez, les soudures comme ça, et faire 7 cm de large. Mais, comme vous vous souvenez ce que je vous ai dit, ça peut être, vos soudures, si elles sont mal faites, ça peut être fragile. C'est pour ça que je préfère, pour un calendrier de l'Avent, qui peut avoir des choses un petit peu plus épaisses, un petit peu plus lourdes, etc., faire comme ça. C'est-à-dire, la pochette, on va la plier. C'est pour ça qu'il faut 15 cm et pas 13. Après, à vous de voir. Si vous voulez faire avec la soudure, vous n'avez pas besoin de 15 cm. Il vous faut une pochette de 7 cm de largeur. Ensuite, sur du papier, vous voyez, de récup, moi, mes fidèles cracottes, j'ai fait, je l'ai coupé à 15,5 pour qu'elle puisse être enfilée plus facilement dans la pochette. Donc, papier cartonnette, 15,5 de large. Ensuite, vous allez faire un repérage au papier, enfin avec votre crayon, hein, à 4 cm, et pareil, un trait à, qu'est-ce que j'ai marqué, 11,5. 11,5. Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises, je vais être sûre quand même de ce que je vous annonce. Donc, on est bien d'accord. Oui, je me dis, bah non. Si, c'est ça. Donc, un trait à 4 cm et un trait à 11,5. Voilà. Votre pochette, vous l'ouvrez, vous enfournez votre gabarit. Ça vous évite, enfin, je trouve que c'est plus facile, on voit mieux. Et même moi, pour vous expliquer, ça va être mieux.
Donc, comme votre carton est un peu moins large, c'est 15,5 et que votre pochette fait 16, vous essayez à peu près de la centrer. Hein. Et ensuite, je vais avoir quand même besoin de mon massicot. Non, pas forcément. Non, non, je vais faire sans le massicot. Mes petites languettes Action que j'adore qui valent 44 centimes pour coller les photos. Je m'en sers à toutes les sauces, je vous l'ai déjà dit. Donc là, je vais en prendre 3. Je vais en prendre une que je vais coller sur mon trait de 4 cm. Alors, soit à l'intérieur, soit après le trait. Alors, et au ras de votre pochette le plus haut possible. Je vais vous montrer après. Vous faites pareil. Donc là, cette fois-ci, avant les 15 cm. Voilà. Voilà. Donc, voilà, vous avez vu. Là, j'ai mon trait de 4 cm. Je mets ma petite languette le plus haut possible et après le trait de 4 cm. Là, je fais pareil, mais avant le trait de 15 cm et forcément en haut. Et ensuite, j'en mets un au milieu. Voilà. Entre les deux languettes que je viens de mettre. Voilà. Ça vous fait ça. Ensuite, vous enlevez votre gabarit. Vous obtenez cela. Et on va plier au ras. Alors, pour être plus sûr, si vous voulez. Donc, on plie sans enlever l'opercule. Hein. Si vous avez peur de ne pas être droit, parce que bon, ça résiste à le plastique, vous pouvez vous servir de cet outil-là sur votre table de rainurage quand vous l'avez encore enfilé quand votre pochette est enfilée dans le carton, comme j'ai fait là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des traces de roulettes, parce que, alors, si vous n'avez pas de roulettes comme ça, vous savez, c'est les roulettes de couture, et ben, vous pouvez prendre votre plioir. Bon, après, les roulettes, c'est top, c'est que franchement, ça vous fait des plis d'enfer, quoi. Donc, j'ai du mal à l'enfourner. Pourquoi ça résiste? Voilà. Donc comme ça, vous pouvez prendre. Donc je vais faire pour le 4 et pas pour le 15 cm. Donc vous alignez. Et là, vous avez fait votre trait à 4 cm. Vous pouvez faire un coup de roulette tout le long. Comme ceci. Voilà. Avec le gabarit en dessous, c'est pas grave. Ensuite, vous enlevez votre gabarit. Et puis, donc du coup, vous allez pouvoir plier votre languette. Donc, on insiste bien sur le pli et replier sur l'autre languette. Alors, c'est... attendez que je vous dise pas de bêtises. Donc, je plie avant, je plie après. Oui, c'est ça. Je plie là. Bon, c'est pour ça, moi, honnêtement, je préfère quand même faire les plis. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi, je préfère quand même nettement faire les plis avec la roulette. Je trouve que ça marque mieux les plis. Alors, je vais la remettre. C'est pas évident. Voilà. Bon, je vais refaire. Je préfère faire comme ça. Et à la rigueur, vous mettez... Enfin, je préfère faire d'abord les plis, après mettre mes petits autocollants. Donc là, je remarque mon pli à 4. Donc ça, c'est ce que j'avais fait. Et à 11,5, je replie. Hop. Voilà. J'ai fait mes 3 plis. Ensuite, je vais enlever l'opercule donc que j'ai mis au repère 4. J'enlève l'opercule du repère 4. Et je replie. Alors, j'enlève le deuxième, celui du milieu aussi.
bête. Bah oui. Voilà. Ça me donne ceci. Vous voyez, j'ai plié. Donc celui-là, il est qu'à moitié encollé. J'enlève la troisième languette, celle du repère de 15. Et je replie. Voilà. Comme ceci. Sauf que j'ai fait une erreur. Elle est trop large, ma pochette. Je la trouve trop large. Pourquoi elle est trop large? Oui, elle est trop large. Alors, attendez. Je vous ai dit des bêtises. C'est pas à 11,5, c'est à 11. Oh, je vais pas recommencer le tuto. Je suis vraiment désolée. Il faut que votre repère, vous le mettiez à 4 cm et à 11 cm. Pourquoi j'ai laissé 11,5 moi? C'est 11 cm. Alors, bon, je recommence. Ma languette, du coup, elle n'est pas bonne. C'est à 11. Attendez. Oui, bah du coup... bah oui, mais comme là, j'ai plié, bon, bah je vais tout redéplier. Bon, vous savez quoi? Je vais reprendre une pochette. Ça va être plus simple. Donc, on recommence. Je coupe ma pochette à 12. Non, je vais pas recommencer le tuto. Hein, parce que à minuit, j'y suis encore. Voilà. Déjà, c'est long. Ça fait 26 minutes. J'espère que ça va pas couper. Donc, on coupe notre pochette à 12. Hop. On supprime la languette, là, avec le truc. J'enfourne mon gabarit. Hop. Je mets... Toc. Toc. Alors, j'espère que c'est bon. Hein, donc, je plie à 4 cm et à 11 et pas 11,5. 11. Donc, mon gabarit est pas bon. Voilà. 11. Donc là, on est d'accord que... Alors, attendez, je vais enlever ça pour être sûr, quand même. Si je plie là, ah bah voilà, c'est beaucoup mieux. Là, on arrive à 7 de large. Voilà, ouais, 7, c'est bon. Donc, je remets. Donc, alors, attendez, hein, votre gabarit, c'est bien 11 et pas 11,5. Si, le trait. Hein. Donc, ça, c'est pas bon. C'est bien là. Et c'est 11. Voilà. Donc, pli à 4 et à 11. Donc, je remets dedans. Donc, je remets ma pochette dedans. Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que, enfin, je sais pas si vous voyez bien, j'ai aussi arrondi mes angles pour que ça soit plus facile à enfourner dans ma pochette. Donc là, mon gabarit, il est long. J'aurais pu le faire plus court, hein, mais plus de 13 cm, par exemple. Il ne faut pas non plus qu'il soit à 12 parce que c'est plus difficile à enlever après. Donc là, on recommence. Donc ça, j'en ai plus besoin. On va y arriver, hein. Donc là, je prends mes fameuses languettes. J'en mets une après le 4. Après le trait du 4 cm et en haut. Je mets ma deuxième languette avant le 11 cm et le plus haut possible de ma pochette. Et j'en mets un au milieu. Voilà. Toc. Entre les deux languettes. Voilà. Comme ceci. Ensuite, j'enlève. Donc, j'enlève un opercule du 4 cm, celui du milieu également. Je plie. Donc, je m'aligne bien. Voilà. Non, je suis partie un petit peu de travers, je crois. Ouais, je suis partie un petit peu de travers. Bon, c'est pas grave.
Bah, du coup, attends. Et le troisième opercule, je l'enlève. Et pareil, je plie. Voilà. Bon, c'est laborieux, mais voilà. Donc, du coup, ça me fait une pochette qui, logiquement, fait 7 cm de large. Je revérifie. C'est bien ça. Bingo. Donc là, j'ai 7 cm de large. Donc ça, forcément, c'est pas joli. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est tout simple. On va mettre du Bernie. Oui, c'est ça, du washi. Donc, on prend du washi. Bon, je vais reprendre mes petites voitures. Hein, c'est pour un prototype. Donc, je mets du washi en bas. C'est juste histoire de cacher les languettes. Et puis, comment dire, de resserrer le bas. Voilà. Hop. Donc, je fais un tour de washi face avant. Comme ça. Après, ce que j'ai en surplus, je le replie. Et je remets jusqu'au bout. Ça me fait un tour complet et je coupe à ras comme ça. On voit pas de soudure, de raccord. C'est quand même plus joli. Mes ciseaux, ils sont là. Donc je coupe. Je fais attention de ne pas trop couper. Enfin, couper à ras, mais sans couper la pochette plastique, ça serait dommage. Donc là, où vous voyez, il y a, comment dire, un raccord. Enfin, vous voyez, comment dire, double épaisseur. Forcément, ça va être l'arrière de la pochette. Ce qu'on va voir, ça va être ça, ce côté-là. Donc, on va voir aussi par transparence, mais bon, ça va encore. Ensuite, vous mettez le petit cadeau que vous avez à mettre dedans. Donc, moi, j'ai rien sous la main, là, qui pourrait aller. Allez, on va dire que c'est ça, le cadeau. Je suis pas très généreuse. Hein. Donc, vous le mettez bien à l'intérieur de la pochette. Alors, faites attention de ne pas mettre à côté. Hein. Vous mettez vraiment à l'intérieur de la pochette, là où ça fait 7 cm. Bon, si vous allez bien voir, hein, parce que vous avez les rabats. Donc, mettez bien à l'intérieur pour que votre, comment dire, votre cadeau soit bien emprisonné. Ensuite, vous allez couper un papier. Alors moi, je prends, vous savez, dans les blocs craft, etc. Je trouve que ça rend très bien en craft. Mais les pas épais. Donc, vous coupez un papier de 7 cm sur 6. Donc, forcément, vous en faites 24 vu qu'il y a 24 pochettes. Donc, 7 cm de large sur 6 de haut. Vous le pliez en deux. Alors, faites attention. Pliez bien sur les 7 cm et pas sur les 6. Parce que ça m'est arrivé. C'est pour ça que je vous le dis. Vous voyez, allez pas le plier comme ça par erreur. Parce qu'on aurait tendance à le plier comme ça. Mais là, du coup... ouais, votre pochette elle va être plus large, votre plastique va être plus large que votre bord de papier, ça serait dommage, c'est pas ce qu'il faut. Donc là, vous pliez bien sur les 7 cm, si bien que vous avez 3 et 3, comme ceci. Ensuite, bah, soit vous laissez comme ça, soit vous avez un die, une perforatrice bordure, comme moi. Et vous perforez, alors faites attention aussi, de ne pas vous tromper, de perforer là où c'est séparé. Fallait pas faire de ce côté-là et vous allez vous retrouver avec deux bandes. Faut bien penser à ce que ça reste un seul morceau. Donc, vous passez pas votre perforatrice de ce côté-là, mais bien de ce côté-ci. Voilà. Donc ça, je l'ai fait hors caméra, comme ça va plus vite. Donc voilà, vous obtenez ceci. On reprend nos chères petites languettes que j'adore. Donc, on prend une petite languette, on en met une à ras, comme ceci, et on en met une deuxième à ras aussi, comme cela. Je vous montre. Donc, à ras du bord et de la fantaisie, pour pas qu'on la voie forcément au niveau de la fantaisie. On reprend notre pochette plastique, on enlève, hop là, nos petits opercules. J'ai pas préparé une petite poubelle. On place
notre pochette. Alors, on laisse, je dirais, un demi-centimètre en dessous la pliure, parce qu'autrement, vous allez avoir l'épaisseur du plastique, ça va gondoler, ça va résister, ça va pas être terrible. Donc, on positionne notre pochette plastique. Bon, j'ai dit 1 centimètre, là, 1 millimètre, 1 ou 2 millimètres, là, je suis un petit peu trop basse quand même. Je vais essayer de faire un petit peu plus haut. Donc voilà, je positionne. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais la pliure est un petit peu plus haute que le plastique, de pas grand-chose, 1 millimètre, 2 millimètres. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va remettre une 3e languette au milieu, là. Pas la peine d'en mettre 4, d'en gaspiller. 3 suffisent. Déjà, on en met 3 là. 3 là, c'est déjà pas mal. Hein. Sur 24, votre boîte, vous allez voir que ça va vite partir. Bon, elles sont pas chères, mais bon, mine de rien, on en utilise pas mal. Donc voilà. Ensuite, vous enlevez votre opercule. Vous repliez. Comme ça, votre cadeau est emprisonné. Mais vous voyez, là, ça arbique, c'est pas joli. De toute façon, c'est pas le but. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On remet du washi. Donc moi, mes petites voitures, je vais essayer de les centrer. C'est quand même plus joli. Voilà. Donc j'ai mis mon washi. Ce qui dépasse, et hop, je le rabats derrière. Comme ceci. Et je fais un tour complet avec mon washi en étant droite, comme ça. Voilà. Toc. Et notre pochette est quasiment finie. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et refaire un trou au milieu de notre pochette vers le haut. C'est-à-dire celle où il y a la petite fantaisie, la petite dentelle. Donc moi en plus j'ai la voiture qui est au milieu et puis j'ai mes rosaces, je centre, du coup ça me permet de bien centrer. C'est pile poil 3 rosaces, 7 cm, c'est top. Voilà, j'ai fait mon petit trou et maintenant, alors qu'est-ce que j'en ai fait de ma pochette? Ah oui, et il me reste plus qu'à passer mon ruban dedans, à décorer l'intérieur. Hein. Bon ça je vais pas le faire, de toute façon je vais le garder en gabarit pour l'année prochaine. Parce que si je vais en refaire l'année prochaine, je me souviendrai plus du pourquoi, du comment. Donc je passe mon ruban. Voilà, comme ceci. J'ai passé mes 2 rubans. Je referme, je repasse mes 2 autres. Enfin, je repasse encore mon ruban sur le devant de ma pochette. Hop. Comme ceci. Et puis, il me restera plus qu'à mettre le petit tag. Donc, je fais un petit tag vite fait, c'est avec mes tamponnages, que je mets à droite ou à gauche. Alors, j'alterne. Un coup, je mets à gauche, un coup, je mets à droite. Comme ça équilibre bien dans la maison de pain d'épices. Voilà. Donc, je passe que d'un côté, forcément, mon tag. Et après, je fais mon nœud et ma boucle. Et ma pochette est finie. Donc ça fait 38 minutes. Et puis après, je vous ferai le tuto de la structure. Je sais pas, je me demande si je vais pas faire ça dans la foulée. Ça ne sera pas éclairé aussi. Mais c'est pareil, la structure, je vais vous expliquer, mais je vais pas la faire dans le sens où que je vais pas me retrouver avec une structure qui va m'encombrer parce que bon, c'est joli, mais mine de rien, ça encombre. Donc voilà, notre petite pochette cadeau est faite. Donc oui, le tag a tendance un petit peu à partir sur le côté, mais c'est justement sur la petite fantaisie. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre encore remettre le numéro, pourquoi pas. Faire ça si vous voulez ou pas. Enfin bref, ou mettre un petit stickers, un petit Père Noël ou n'importe. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on verra pas. Et là, vous avez le numéro qui dépasse. Voilà.
Ou alors, vous n'êtes pas obligé aussi, hein. C'est vrai que vous pouvez mettre le numéro ici, et puis laisser ça derrière comme ça. Oui, c'est pas mal aussi. Oui, c'est pas mal. C'est-à-dire mettre... Ah non, 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 vous pouvez pas. Parce que autrement... oui, parce qu'au départ, c'est ce que je voulais faire. Et je me suis dit, mais non, parce que en fait, il faut que les numéros... Si vous faites ce que je viens de vous dire... Eh ben, on va pas voir les numéros quand ça va se présenter. Il faudrait presque sortir à chaque fois toutes les pochettes pour les voir. Donc non, non, non. Il faut rester vraiment en mettant le numéro de ce côté pour que, vous voyez, vous n'ayez pas à sortir toutes les pochettes pour voir votre numéro. Là, les numéros débordent. Donc, on les repère. Hop. Le premier, par exemple, vous voyez, il est là. Autrement, j'aurais été obligée de retirer tous ceux qui sont devant. Donc, non, non. Donc voilà, donc le prochain tuto, ça va être la structure. Bon, je pense que je ferai ça demain matin, peut-être. Ouais, j'espère. Parce qu'il faut vite que j'envoie le colis à Maryse pour qu'elle ait la surprise. Et dès qu'elle a ouvert son colis, je vous poste les vidéos pour que vous ayez le temps de faire le tuto cette année du calendrier de l'Avent. Voilà. Bon, bah sur ce... On vous fait plein de big bibis. Bon, désolé pour la petite erreur de largeur, ça a été un petit peu laborieux. Mais bah voilà, c'est ça le scrap aussi, hein. On fait des erreurs. Mais ça se rattrape toujours. Voilà, sur ce, on vous fait plein de big bibis. On vous souhaite une bonne soirée. Et merci d'avoir liké et de vous être abonné pour celles et ceux qui n'ont pas encore été enfin, qui ne se sont pas encore abonnés. Bref, je gafouille. Vous n'êtes pas obligés non plus, hein. Bref, allez, Kenavo!